On va vous présenter dans cette vidéo la méthode de substitution dans la résolution des systèmes de deux équations à deux inconnues. Avant cela, on va définir ce que c'est qu'un système. Un système, c'est un objet mathématique dans lequel on va retrouver plusieurs équations et plusieurs inconnus. Donc là, une équation, une première équation, une deuxième équation et plusieurs inconnus. Donc ici, les inconnus sont x et y. Alors, qu'est-ce que c'est que résoudre un système? Résoudre un système, on va prendre une analogie simple avec une équation toute bête, x plus 1 égale 1. Dans cette équation, mon inconnu est x, d'accord? Mon inconnu est x ici, et ce que je veux faire, c'est trouver x tel que mon membre de gauche est égal à mon membre de droite. Eh bien ici, ça va être rigoureusement la même chose. Dans mon système, mes inconnus sont x et y, ici et ici, et je cherche x et y tels que, en même temps, dans ma première équation, le membre de gauche est égal au membre de droite, et dans ma deuxième équation, le membre de gauche est égal au membre de droite. Un petit point cependant sur la notion de « en même temps ». Quand je dis « en même temps », on va prendre un exemple ici de système facile. X plus y égale 2 et x moins y égale 1. Ici, les solutions, bon, je les ai calculées en amont. Faites-moi confiance, c'est x égale 3 demi et y égale 1 demi. Voilà, ça c'est mes solutions. Et quand je dis en même temps, ça veut dire que pour cet unique couple en fait de solutions, dans ma première équation, quand je calcule, j'ai bien 3 demi plus 1 demi qui est égal à 4 demi, donc 2. Et dans ma deuxième équation, on a x moins y, donc 3 demi moins 1 demi qui est égal à 2 demi, donc 1. Et donc, dans les deux équations en même temps, pour mon unique couple de solutions, j'ai bien le membre de gauche qui est égal au membre de droite dans ma première équation, et deuxième, le membre de gauche qui est égal au membre de droite. Voilà, donc c'est bien, en fait, pour un seul couple de solutions, les deux équations sont vérifiées, en fait. C'est cette notion que j'utilise quand je dis « en même temps ». Donc, maintenant qu'on sait ce que c'est que résoudre un système, on peut se demander pourquoi est-ce qu'on résout des systèmes. Alors dans le cadre du Taj-Maj, ça va être très utile par exemple pour les sous-tests de calcul et de conditions minimales. Pas mal de questions qui portent sur ça, ou en tout cas qui demandent cette méthode, donc je vous invite à bien la travailler éventuellement. Refaire cet exemple une fois que la vidéo est terminée pour vous assurer que tout est bien compris. On va passer à la démonstration directement, donc à la résolution. Concrètement, qu'est-ce que je veux faire? Je veux trouver x et y, c'est-à-dire mes solutions. Comment est-ce que je vais le faire? Je vais le faire en me ramenant à des équations à une inconnue du type x plus 1 égale 1, qu'on sait résoudre très facilement depuis maintenant quelques années. Donc voilà, ce que je veux faire, trouver x et y, et comment le faire, me ramener à des équations plus simples. Quand utiliser cette méthode? Je vais utiliser cette méthode lorsque, sur une des deux lignes, qu'on peut numéroter ici, ligne 1 et ligne 2, sur une des deux lignes, j'ai le coefficient associé à une des deux inconnues qui est égal à 1. Donc là, on observe que sur la ligne 2, le coefficient associé à x est 1. C'est aussi le cas pour y, ce qui va nous donner plusieurs possibilités de résolution par la suite. Mais pour l'instant, on va s'en tenir à le remarquer sur le x. Donc sur ma deuxième ligne, j'ai un coefficient 1 devant mon x, et donc je pense méthode de substitution. C'est celle qu'on va utiliser pour résoudre ce type de problème, dans ce cas de figure. Donc, on va passer à la démonstration pure. Donc, dans une première étape, je repère l'équation où j'ai bien ce coefficient 1 devant une des deux inconnues, qui est ici cette équation-là. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va chercher à exprimer x en fonction de y. Donc ici, première étape, exprimer x en fonction de y. Donc ça va nous permettre en fait dans un deuxième temps, on va prendre un petit peu d'avance, dans un deuxième temps, d'avoir une équation
en substituant en fait le x par son expression en termes de y, d'obtenir une équation avec que des y, et donc très facile à résoudre. Donc là, exprimer x en fonction de y, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que dans mon membre de gauche, il va me falloir que du x et un seul x, donc x égale quelque chose qui est en fait composé à la fois de y et d'autres nombres, comme les nombres 5, 10, 50. Donc à gauche que du x et à droite y et d'autres choses. Donc là, je réécris ma ligne 1, x plus y égale 5. On va l'écrire avec un petit peu d'espace. Et donc là, on va utiliser des méthodes de simplification, pardon. Les méthodes de simplification, elles sont nombreuses. Je vais vous donner les méthodes principales il va falloir les apprendre et vous en souvenir pendant toute la démonstration puisqu'elles vont nous être très utiles. Donc là, qu'est-ce que je veux faire pour obtenir que du x dans mon membre de gauche? Ce que je vais faire, c'est que je vais soustraire à gauche par y, et lorsque je soustrais à gauche par y et que je soustrais également à droite par y, c'est-à-dire que je soustrais à gauche et à droite par la même quantité, mon équation reste inchangée. C'est-à-dire que d'écrire ce que je viens d'écrire, c'est pareil que d'écrire x plus y égale 5. Ces deux expressions sont équivalentes. C'est rigoureusement la même chose, c'est pareil. Voilà. Maintenant qu'on a fait ce constat, le fait d'écrire moins y à gauche et moins y à droite, ça va nous permettre de simplifier ici par y, puisque y moins y, ça fait 0. Et donc ici, on se retrouve avec uniquement du x. Et donc à droite, comme on avait soustrait par y, on obtient du 5 moins y, ainsi x égale 5 moins y. On a donc exprimé x en fonction de y. À gauche, on n'a que du x, et à droite, y avec d'autres choses, et dont le 5. Donc, on a bien obtenu notre expression de x en fonction de y. Je vais revenir un petit instant sur le point méthode ici, qui consistait à soustraire par y. On va reprendre cette même expression, x plus y égale 5, et on va faire quelques remarques. Ici, soustraire par la même quantité à gauche et à droite, ça revient à avoir ça. Pareil, quand on ajoute à gauche et à droite la même quantité, ça peut être y, ça peut être 3, ça peut être n'importe quoi. Lorsqu'on ajoute la même quantité à gauche et à droite, l'équation reste également inchangée. Ça, c'est pareil que x plus y égale 5. C'est rigoureusement la même chose. De la même façon, lorsqu'ici, je multiplie toute cette quantité, par exemple, par 3, et qu'ici, je multiplie à droite aussi par 3, l'équation reste inchangée également. C'est rigoureusement la même chose que x plus y égale 3. Là, quand même, une petite remarque, il faut bien prendre tout ce qui est dans le membre. Donc ici, tout ce qui est dans les membres, c'est x plus y, et là, tout ce qui est dans les membres, c'est 5. Donc c'est plutôt facile, mais ici, bien prendre tout le x plus y. De la même façon, si je divise à gauche et à droite par la même quantité, l'équation reste inchangée. C'est comme si j'avais x plus y égale 5. On remarque donc que pour addition, soustraction, multiplication et division, lorsque j'utilise ces opérations et que j'utilise ces opérations en le faisant avec la même quantité à gauche et à droite, l'équation reste inchangée. Et ça va nous permettre, ça c'est une petite astuce qui va nous permettre de résoudre, de simplifier beaucoup de calculs. Donc, il faut s'en souvenir pour la démonstration qui va suivre. Donc, dans une première étape, exprimer x en fonction de y. Dans une deuxième étape, comme je le disais tout à l'heure, ce qu'on va faire, c'est qu'on va reprendre l'équation qui a été inutilisée jusque-là, donc 3x moins 2y égale 12. Cette équation-là, on va travailler avec désormais, et ce qu'on va vouloir faire, c'est réinjecter x en termes de y. C'est-à-dire que le x qu'on a trouvé ici, qu'on a exprimé en termes de y, on va le réinjecter dans cette équation qu'on va réécrire, 3x moins 2y égale 12. Ça veut dire que
ce x-là, qui est ce x-là, et bien maintenant, on va le remplacer par sa valeur en termes de y, c'est-à-dire 5 moins y. Visuellement, on a donc 3 facteurs de 5 moins y, c'est-à-dire la valeur de x en termes de y trouvée précédemment, moins 2y égale 12. Donc là, ce qu'on a fait, c'est uniquement remplacer x par sa quantité en termes de y. Donc là, on calcule normalement 3 fois 5, 15, moins 3y, moins 2y, égale 12. On continue de calculer. Ici, 15 moins 3y moins 2y qui donne moins 5y égale 12. Là, on va le séparer un petit peu plus pour la suite. Et donc là, comme on l'a dit tout à l'heure, on remarque bien qu'on a trouvé une équation uniquement en termes de y. Là, il n'y a qu'un seul y, qu'une seule inconnue, et donc ça va être une équation très simple à résoudre, et on va à terme obtenir la solution pour y. Donc voilà, on est arrivé à ce qu'on voulait trouver. Et donc là, on revient sur du calcul. Ici, on va réutiliser la méthode de simplification. À gauche, moins 15, à droite, moins 15. Ici, hop, 15 moins 15, 0. On se retrouve avec du moins 5y égale 12 moins 15, ce qui nous donne moins 5y égale 12 moins 15, qui donne moins 3. Ici, petite astuce encore une fois. Donc, on va réécrire moins 5y égale moins 3. Et la simplification, elle va s'effectuer ici par multiplication. Donc comme tout à l'heure, je multiplie à gauche et à droite par la même quantité. Et donc moins 5y fois moins 1, ça va donner 5y. Et ici, moins 3 fois moins 1, ça va donner 3. Et on remarque que lorsqu'on a moins 5y égale moins 3, c'est-à-dire le moins qui englobe toute la quantité à gauche et un moins qui englobe toute la quantité à droite, eh bien c'est comme si on avait transformé ces moins en plus. Et donc le fait de transformer ces moins en plus, ça va nous permettre d'éviter pas mal d'erreurs de calcul. Ça va nous éviter de s'encombrer en fait avec des moins inutiles. Donc ici, on retombe bien sur 5y égale 3, qu'on va réécrire juste en dessous en blanc pour plus de clarté. Donc 5y égale 3. Et ici, ce que l'on va faire, c'est qu'on va encore utiliser une méthode de simplification. Cette fois-ci, ça va être en divisant à gauche et à droite par 5. Ici, simplification par 5, il ne nous reste plus que du y à gauche, et à droite, le 3/5. Et on obtient au final y égale 3/5. Comme on l'avait dit, on cherchait la solution pour y, et on a trouvé une partie de la solution. Y égale 3/5. Il nous reste maintenant à trouver la valeur pour x. Pour trouver la valeur de x, troisième étape, ce que l'on va faire, c'est qu'on va réinjecter ce y dans la première équation qu'on avait travaillée, c'est-à-dire x égale 5 moins y. Donc, réinjecter y dans l'équation numéro, c'était l'équation numéro 2 ici. On avait appelé la ligne équation numéro 2. Donc ici, on va réécrire ce qu'on avait, x égale 5 moins y. Et en fait, en remplaçant le y par sa valeur numérique trouvée précédemment, on va trouver ici aussi x égale 5 moins 3/5, c'est-à-dire une équation uniquement avec une inconnue à l'intérieur qui est x. Et encore une fois, ça va nous permettre de résoudre l'équation de manière très simple. Ici, il nous suffit de calculer pour trouver la valeur de x. Donc ici, on va vouloir mettre au même dénominateur le 5 et le 3/5, c'est-à-dire tout mettre sur 5. Et ici, une façon très visuelle de simplifier, ça va être de mettre 5 sur 1 et
ici, moins 3 cinquièmes. Le 5 sur 1, c'est pareil que le 5. C'est rigoureusement la même chose. Donc, si vous voulez détailler un petit peu vos calculs pour vous-même, pour vous entraîner, donc vous écrivez 5 sur 1 et il faut se souvenir que pour mettre au même dénominateur, il faut multiplier en haut et en bas par la même quantité. C'est-à-dire que si je multiplie en haut par 3, il va falloir multiplier automatiquement en bas par 3. Et ce que je veux, c'est obtenir au dénominateur du 5. Donc pour obtenir au dénominateur du 5, il me faut 1 fois quelque chose égale 5. Et ce quelque chose, bien évidemment, c'est 5. Donc 5 fois 1, 5. Au dénominateur, j'ai bien obtenu du 5. Et donc si j'ai multiplié par 5 en bas, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut multiplier par 5 en haut. Et donc là, il nous suffit de calculer. Donc x égale le tout sur 5, puisque à gauche et à droite ici, on a du 5. Ici, 5 fois 5 qui font 25. Et ici, du moins 3 qui est récupéré d'ici. Et donc, au final, x égale 25 moins 3, qui donne 22 sur 5. Et on a trouvé notre solution pour x. On a donc trouvé la solution de x et de y, et vous pouvez remplacer x dans le système par 22 cinquièmes et y par 3 cinquièmes, et vous verrez que les équations sont bien vérifiées. C'est un bon exercice de calcul, je vous conseille de le faire. Et donc, on a au final résolu notre système de deux équations à deux inconnus par la méthode de substitution.